Aujourd'hui, je me retrouve encore à Sapa dans une communauté qui s'appelle Tavan. Il y a 8 mois, quand je suis arrivé à Sapa, j'étais exactement à Tavan avec mon hôtel. That morning I see you, Yeah. Yeah or no? No? Long time, no. Long time, huh? Long time ago. Yeah. A long time ago, huh? But not you. Yeah, no me? No, not you. It was Susu and Juju. Juju. Juju and Susu. Oh! I've been here 8 months ago. Yeah, months ago. 8 months. 8 months ago. Yeah. Oh, yeah. Yeah. I know you before. And now- But I know, but I see you, And- but I don't know how many days. And now I'm the tour guide for those 2 ladies. Ah. I'm doing just like you. Ah. Okay, we're gonna go walk. Have a nice Okay. one, ladies. Later shopping? No, come on, Chi. Come on. Later show you mama shopping. No. We got everything that we want. Xin lỗi, Chi. Em mua một tí mà. I don't know that. Nói ra. I don't know. Take care, lady. Bon, avant que je me fasse intercepter par les vendeuses de rue à Tavan, ici, il faut savoir, il y a beaucoup d'indigènes. On les appelle les Hmong, H-M-O-N-G. C'est des gens qui grandissent ici dans les montagnes. Et ils font des confections à la main, des sacs à main, des chapeaux. Tout est fait à la main. Ciao, Em. Oh! Non, il pleurait déjà avant de me voir. Pour moi, son grand frère, il est bas. À Tavan, comme je racontais, il y a des vendeuses de rue qui confectionnent tout. C'est normal qu'elles vous suivent, c'est normal qu'elle ait l'air sympathique avec vous. Au final, c'est pour faire de la vente, ça c'est sûr. Moi, ça me dérange pas, mais si jamais vous n'êtes pas intéressé, tenez votre point, soyez pas agressif, soyez calme. C'est ce que je fais, moi je reste calme. Comme je vous racontais, ils vont chercher à vous pousser la vente, même quand vous leur avez dit non à peu près 158 fois. Ils nous ont suivis tout le long. Je savais que ça allait se passer de même parce que j'étais déjà venu ici puis je connais un peu le principe, là. Mais quand vous êtes nouveau, sachez que c'est normal.
restez respectueux, soyez ferme dans votre nom, puis éventuellement ils vont vous lâcher. Mais si vous êtes un peu trop... ah non, ils vont tout le temps essayer. Ils vont toujours essayer, même si ça fait 200 fois que vous le faites. Les autres, ils vivent que de ça ici, fait qu'ils ont pour principe que s'ils vous vendent rien, ben ils font pas d'argent au final. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter puis vous sentir coupable par rapport à ça. Puis tu sais ça, là, jamais je vais filmer ces gens-là. Mais non, ils vont me demander de payer après. C'est sûr que si t'es films, ils vont te dire, là, faut t'acheter, là. Ça, c'est une autre affaire, hein. Si vous amenez votre caméra, puis vous pensez tout filmer, là, soyez toujours avertis que c'est pas gratuit, hein. Tout ce que vous faites, là. Si vous filmez vous-même, c'est correct. Mais du moment qu'ils vont se sentir observés, filmés, là, ils vont vouloir être gentils avec vous, puis là, ils vont vous faire filer un peu cheap de pas rien acheter par la suite. Donc, essayez de rester dans votre bulle à vous, puis de pas... c'est correct là, de filmer des choses, puis de vouloir avoir des souvenirs, mais pensez aussi aux autres là-dedans. Mettez-vous dans leur peau. Si jamais vous étiez dans cette communauté-là, puis que votre seul moyen de revenu, c'est de vendre des objets, puis que là, les gens vous filment à journée longue parce qu'il y a plein de touristes ici, c'est pas chic, mettons. Même les magasins, si vous voyez des choses à vendre, essayez de pas trop les filmer. Parce que du moment que quelqu'un va vous voir filmer leur stock, ils vont essayer de vous vendre. Là, vous avez le droit de dire non par la suite, mais c'est par principe que ils vivent que de ça. Hein? Fait que là, on s'en va dans un salon de massage que j'avais été dans mon vlog, je pense 6, 5 peut-être, je me souviens plus. Moi, je retourne là parce que c'était une belle expérience. Et ça fait 8 mois que je suis pas venu ici. Fait que c'est le moment. Là, c'est la chose que j'aime de voyager dans les endroits que j'ai déjà été par le passé. Un, je reconnais les emplacements, je sais où aller. Deux, je suis capable de dealer avec la communauté qui essaie de me vendre des cossins. Puis troisièmement, ben, ça me permet de revisiter les choses que j'avais aimées par le passé. Personnellement, si vous avez voyagé au nord du Vietnam et vous voulez faire autre chose que juste visiter Hanoï et que vous avez peu de temps, je vous recommande plus Sapa qu'à Long Bay. Les paysages sont encore plus beaux à Sapa, l'air est pur. Il n'y a peut-être pas de plage ici, mais la plage à Long Bay n'en vaut pas la peine de toute façon. Ici, vous avez des paysages merveilleux, un climat un peu plus, je veux dire froid, même si c'est pas froid. Aujourd'hui, il fait chaud quand même, mais c'est pas la même chaleur qu'à Hanoï ou à Long Bay. Ici, je transpire beaucoup moins. Attention ici. Cat Village se fait à pied à partir de la ville de Sapa. Ça prend environ une vingtaine, trentaine de minutes, tout dépendamment de votre rythme de marche. Fait que je vous conseillerais de le faire. Si vous venez à Sapa, prenez le temps de venir à pied. Vous allez voir le côté un peu plus traditionnel que le centre-ville. Vous allez surtout voir l'accoutrement que les Hmong, je sais pas comment le prononcer, là, ça s'écrit H-M-O-N-G, les Hmong. Ils portent une espèce d'accoutrement. Si j'en vois un aujourd'hui puis que je peux la filmer, parce que c'est plus les femmes qui portent ça, j'ai jamais vu d'homme porter ça. Si je peux en filmer une discrètement, là, sans être dans sa bulle, ben je vais le faire, je vais vous le montrer.